Radio Auto, essais croisés. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, une voiture française, mesdames et messieurs, la Citroën C4X. On l'attendait, elle est arrivée. Que vaut-elle? On va le voir avec nos trois spécialistes qui l'ont tous les trois essayé. Mélina Priam, bonjour à vous. Journaliste Mélina Priam à l'Auto-Journal. Nous sommes également avec Cédric Fréhour. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Le romantique de la bande, le fondateur de la plateforme Sans Bornes. Enfin la reconnaissance. Et bon, j'allais dire le cynique, mais est-ce le cas? C'est peut-être un petit peu dur. Stanislas Aroumet en tout cas. Bonjour. Fondateur de Ma Voiture Idéale. C'est tellement pas cynique, ça c'est romantique, Ma Voiture Idéale. Parlons maintenant de la Citroën C4X. Elle vous irait très bien. Elle m'irait très bien. Alors je sais pas comment le prendre, justement. D'abord pour la décrire. Décrivons-la. C'est une berline compacte de taille assez importante, puisque je crois qu'elle mesure 4,60 m, donc ce qui est gros pour une compacte, avec un coffre. Donc c'est une voiture qui devrait, c'est une silhouette, qui a eu un certain succès dans les pays du Sud, notamment Italie, Espagne, Portugal, et en Afrique du Nord. Ces fameuses petites berlines. Et finalement, Citroën, qui au départ ne devait pas importer cette voiture dans le reste de l'Europe, a décidé de le faire. Donc moi je l'ai essayé cette semaine et alors ça va pas plaire à mes confrères, mais j'ai trouvé ça pas mal. Ah. Alors je ne parle pas du design. Bon, ça veut dire que déjà sur un plan esthétique vous êtes pas comme fan. certaines voitures comme la BMW i7, on ne parle pas du design. D'accord. Mais on peut parler de son immense coffre de 500 litres qui est exceptionnel pour une compacte. Malheureusement évidemment comme c'est une berline à coffre, donc avec il y a pas de haillon si vous voulez. Eh bien, il n'y a pas la modularité et le côté très pratique d'une Mégane ou d'une 308 ou d'une Golf, etc. C'est une voiture excessivement confortable. Et moi, je l'ai essayé, attention, je vais dire un gros mot, en diesel. Le rapport entre le diesel et le confort? Eh ben, pour les gros rouleurs, c'est super parce que moi, vous savez que j'ai le pied souvent un petit peu lourd et j'ai fait l'idiot avec cette voiture. J'ai fait 5,7 litres de moyenne. Donc, avec un réservoir de 50 litres, on peut imaginer faire entre 900 et 1000 km en roulant comme moi. Donc, imaginez, un Pékin moyen va faire 1200 km avec le plein. Ne faites jamais essayer votre voiture personnelle à Stanislas Aroumet. Elle prendrait 10 ans en 1 heure, quasiment. En tout cas, alors vous avez dit que vous en étiez plutôt satisfait. Le confort, la consommation, l'habitabilité. Surtout important. Le coffre. À l'arrière, il y a pas, on s'attendait à plus d'espace, mais c'est un tout petit peu petit parce que ça reprend tout simplement la plateforme de la C4 classique qu'on a chez nous. Et donc l'empattement est pas très très long. Sauf que vous avez dit que ça n'allait pas plaire, ces compliments à Mélina Priam. Pourquoi? Ah non, mais c'est pas que ça me plaît pas, mais Stan a à peu près tout dit et assez bien résumé l'auto. Bon, ben au revoir. Oui, non, on n'a pas je dirais que c'est pas une première. Jusqu'à présent, les constructeurs français introduisaient assez peu ce genre de carrosserie tricorps sur le marché français. Parce que les acheteurs français sont pas fans. Déjà parce que ça pose quand même un problème d'accès au coffre. Le coffre est grand, mais il est pas accessible, il est pas pratique. Qu'est-ce que c'est qu'un coffre pas accessible? C'est-à-dire que c'est pas un haillon, donc vous n'avez pas une grande ouverture, vous avez une petite ouverture, c'est une malle, comme alors, avant les berlines. Il faut glisser ça. Et donc il est tout en profondeur. Ouais. Donc voilà, donc il faut. C'est pas ce que vous préférez. Moi, c'est pas que j'aime ou j'aime pas, c'est juste que c'est pas pratique. Voilà. Si vous trouvez ça pas pratique. Et a priori, si on se réfère aux préférences des Français, c'est pas non plus leur choix. Sur les compacts, ils se vendent quand même beaucoup plus de berlines à haillons. Alors justement. Après, c'est une voiture effectivement c'est pas une mauvaise voiture, mais c'est une voiture qui est pas fun. Alors effectivement, elle est très confortable, mais le revers de la médaille, c'est qu'elle est tellement confortable qu'elle est quand même un petit peu ennuyeuse à conduire, on va dire. Oui, mais ça tient bien la route. Ça prend du roulis, mais ça tient bien la route. Oui, mais bien sûr. Mais enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même. C'est vous dire à quel point il l'a poussé d'ailleurs. Mais je ferme la parenthèse. Il y a peu de voitures qui tiennent mal la route quand même de nos jours. Et peu de Citroën encore plus. Et peu de Citroën. Non, mais c'est une bonne voiture. La base est connue. C'est ça. Voilà. Alors d'où vous vient ce scepticisme? Du fait que je vois pas la clientèle en France. Et elle est en concurrence avec quel modèle, la Citroën C4X?
Il y a certains qui voudraient la comparer au Renault Arcana parce qu'il y a cette espèce de dessin un peu fuyant. Oui, mais justement, un Arcana, ça reste quand même quelque chose, justement avec un haillon qui ressemble plus à un SUV qu'à une berline. Alors là, effectivement, ils lui ont donné un look un petit peu rehaussé pour pas qu'elle fasse trop berline et qu'elle fasse un peu à plus coffre SUV des années 80. Mais enfin. En ce moment, j'ai l'impression que Citroën se cherche et n'arrive pas à se trouver depuis un petit moment. Et que vous non plus, vous n'arrivez pas à les trouver. Et on n'arrive pas à les trouver. Et quelque part, ça me dérange parce que j'aime bien cette marque, parce que c'est une marque qui a on a grandi avec une réputation, une renommée, une notoriété, tout ce qu'on veut. C'est la marque française automobile la plus connue au monde. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Vous vous rappelez ce vieux slogan, ça c'était une autre époque. Et malgré tout, formidable. Malgré tout, aujourd'hui, en plus dans la galaxie Stellantis, dans laquelle dans laquelle elle intervient maintenant. On va y revenir. Je vous propose qu'on revienne ensuite sur le positionnement à l'avenir de la marque Citroën. Un mot d'abord, Cédric Fréault. Vous êtes toujours le plus indulgent ou alors le plus facilement, on va dire, impressionnable. Pourtant là, je vais y aller. Là, lâche-toi, Cédric, lâche-toi. Non, elle a un physique très original. Donc en cela, c'est une vraie Citroën. Après, certains, effectivement, la trouvent pas très belle. Mais néanmoins, et je le dis sincèrement, elle a un physique fastback qui plaît aux Nord-Américains. Et quand on la regarde, on peut même y voir des faux airs de Dodge. Donc moi, je m'invente mon petit univers pour justement me dire intellectuellement, je l'aime bien. Après, ça reste néanmoins cette originalité tellement Citroën qu'elle en a même le confort. Stan a largement insisté dessus. Marque de fabrique. Voilà, mais les sièges sont d'un moelleux, mais on en voudrait pour son salon. Hein. Enfin, mais vraiment. La suspension. Et la suspension, c'est pareil. Alors, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais la suspension, évidemment, est très berçante. C'est normal, c'est Citroën. Mais cela dit, il y a un compromis très intéressant, c'est que pour autant, même si elle gigote un peu, elle tient la route et elle s'accroche en virage. Moi, j'étais assez étonné. Il y a des super pneus aussi. Il y a des super pneus, mais normalement, ça glisse un peu quand ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt pas mal. Et moi, je l'ai essayé en électrique. Elle est assurément douce. Très 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 douce d'ailleurs parce qu'elle est pas super puissante. C'est aussi le souci, c'est que là le groupe sur les voitures électriques est en train d'introduire le moteur de 156 chevaux et cette C4X qui arrive, elle doit se contenter des 136 du 136 qui a déjà quelques années. Vous êtes presque frustré. Elle a pas le droit. Enfin, je veux dire, elle a pas le droit au dernier. Pourquoi il faudrait poser la question? Non, moi j'ai un élément de réponse. Je pense que Stellantis va vraiment à reculons vers l'électrique. On pourrait faire une émission entière sur 2035. Et on en fera d'ailleurs. Mais c'est vrai que le patron Carlos Tavares, en tout cas, n'est pas enthousiaste à cette idée. En revanche, il a dit qu'ils allaient y aller à fond. Contraint et forcé. Comme toute l'industrie en réalité. Non, mais c'est vrai que Mélina le disait, Citroën se cherche. Et cette automobile qu'on a du mal à caser, à classer, à comprendre, elle demande un peu d'effort. Justement, ça éclaircit pas l'image de Citroën. Et donc justement, en un mot, comment vous qualifieriez Citroën au regard de cette dernière voiture par rapport à ses concurrents? Tiens, si vous devez positionner la différence entre une Citroën, une Peugeot et une Renault. Je vais faire une réponse très diplomatique. On attend les prochaines nouveautés de Citroën. Non, moi je pense que c'est une marque essentielle. C'est-à-dire qu'ils reviennent un peu au basique qu'on a connu avec la 2 chevaux par exemple, avec des voitures qui sont pas très tape à l'œil, qui cochent un peu toutes les cases et qui sont moins chères. Là pour le coup, Stellantis fait bien son truc. Non, mais c'est l'argument de Dacia, pardon. Mais j'ai entendu un responsable des ventes de Dacia me dire exactement ce mot. On n'est pas une marque low cost, mais on est une marque essentielle. On distribue ce qui est essentiel. Oui, c'est plus haut de gamme que Dacia quand même. On est d'accord. Oui, mais ça c'était le discours déjà de Citroën depuis quelques années. Et sauf qu'ils n'y vont pas non plus à fond, parce que les prix des Citroën, ce ne sont pas non plus les prix des Dacia. Voilà. L'histoire de Citroën. On a la chance d'avoir une histoire d'un siècle avec des voitures. Stanislas vient de le dire, la 2 chevaux, mais ça va jusqu'à la DS. C'est-à-dire que ça va quasiment du luxe automobile, l'attraction, l'innovation. C'était André Citroën, c'était le Elon Musk. Et on n'a pas fini. Non mais c'est vrai. Non mais vraiment. Et on n'a pas fini. Je rêvais. Génie marketing et tout ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Une marque un peu simple, qui a le cul entre 2 chaises, entre peut-être du low cost, sans le dire, et puis on a laissé la place chez Stellantis à la marque DS en soi pour dire c'est toi qui montes vers le luxe. Et donc, elle sait plus où elle est.
Et c'est pour ça qu'en tout cas, on aura terminé par une déclaration d'amour, évidemment, de Cédric Fréault, et en tout cas pour la marque mythique Citroën qu'on continuera toujours à aimer. Amour et Fréault, ça rime. Exactement, merci, il fallait le dire. Merci à tous les trois pour cet essai. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel essai avec nos partenaires de Mobility TV. Merci. Merci.